Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Émilie et Coloris. Alors aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous 3 astuces que j'ai croisées sur YouTube il y a longtemps. Je pourrais pas vous nommer les personnes ou vous donner les liens et tout ça parce que je m'en souviens absolument pas. Vraiment les astuces m'ont marqué parce que c'est des choses hyper simples auxquelles on pense pas forcément et puis c'est vrai qu'on se dit ah effectivement ça nous facilite bien la vie. La première ce serait de scotcher un bébé crayon au cul d'un crayon plus grand. Donc déjà, ça vous permet de mieux colorier plus facilement, d'avoir une meilleure prise de votre crayon. Et pour le tailler, en fait, parce que c'est vrai que quand devient trop court, bah, c'est compliqué, ça taille pas forcément bien, et puis du coup, ça rallonge le crayon, et c'est vachement pratique. C'est quelque chose que j'ai vu et que je me dis, bah oui, effectivement, ça va être super simple. Donc ça aide à finir les petits crayons. Donc très bonne astuce. La deuxième astuce, ce serait de placer une feuille sous votre main quand vous coloriez. Alors déjà, ça vous permettrait d'éviter que l'encre bave si vous transpirez un petit peu, ou de la transporter si vous êtes gaucher par exemple. Moi en ce moment, je suis en train de colorier un truc, et j'ai décidé de commencer par le milieu de ma page. Donc, bah, je pourrais être un peu emmerdée, parlons crûment, mais bon, si en repassant, en fait, je risque de passer ma main dedans et de changer les pigments de place. Ça risque de... Quand c'est des couleurs claires, ça dérange pas trop, mais bon, quand on met du foncé dans du clair, c'est un peu chiant. Et donc, protéger son crayon, son coloriage, bah, c'est une chose auquel on pense pas forcément, et c'est vrai que ça fait tout de suite sens en fait. Donc il suffit juste de placer sous votre main une feuille blanche, une feuille, voilà, et ça protège le coloriage en dessous. Et c'est vrai que c'est une astuce super pratique. Déjà moi par exemple, je suis gauchère, et c'est vrai que quand j'écris, j'ai tendance des fois à mettre la main dedans. Donc j'ai appris à tourner le cahier ou des choses comme ça pour pas être embêtée. Mais c'est vrai que pour colorier, des fois, on oublie un petit peu de changer le colorage de sens, ou bah, au moins ça vous évite de repasser dedans, et comme ça vous pouvez décider de colorier ce que vous avez envie en premier, et vous n'avez pas peur du coup de tout déplacer et tout changer grâce à cette petite astuce super simple. La troisième astuce, ou quatrième du coup, parce que ça peut faire une extension, c'est de mettre un numéro sur votre crayon. Si vous n'avez pas de numéro dans votre... par exemple ici, sur les crayons de chez Action, la boîte avec le nom, là, celle-ci, il n'y a pas de numéro de teinte ou de nom de teinte dessus. Donc pour faire mon nuancier, j'avais un petit peu galéré, puis je me suis dit, effectivement, si j'attribue un numéro sur le crayon, ça me permet de retrouver plus facilement ma couleur, et c'est plutôt une bonne idée en fait. C'est une idée géniale, je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé avant. Et donc, ce qui peut rejoindre cette troisième astuce, c'est par exemple, toujours avec cette boîte de crayons, ils sont pas... comment dire, la mine correspond pas à la couleur qu'il y a sur l'embout. Donc c'est un peu galère des fois. Et c'est vrai que si on veut pas forcément se rattraper, utiliser son nuancier pour regarder comment faire ça plus simple, il suffit de colorier un petit bout de papier et le coller l'étiquette par exemple sur le crayon, sur le bout du crayon. Comme ça, vous avez la vraie teinte en fait dessus, et ça se permet aussi de se repérer visuellement plus facilement. Et c'est vrai que franchement je ne sais plus du tout où j'ai vu ça, donc si vous avez déjà croisé ces astuces ou que vous avez fait des vidéos là-dessus, n'hésitez pas à les poster en commentaire, les liens, parce que je vais peut-être les retrouver ou pas, franchement je ne sais pas. Donc pour l'instant j'ai personne à citer. Je pense que c'était
tout. Ouais, c'était 3 astuces, du coup 4 si on peut dire, hem, qui j'ai trouvé super cool, super intéressantes, bien pratiques et je pense que c'est les plus pratiques, heu, qui me viennent en tête. Donc si vous en avez d'autres, des petits tips super simples, auxquels vous pensez, vous pouvez les mettre en commentaire. Ça fera, plaisir pour et du coup, pour la communauté et tout, on pourra se refiler nos petits tips. Voilà. Donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si vous aimez mon contenu et à la prochaine vidéo.